Wall Street didn't build the country, the middle class built the country. Un président américain sur un piquet de grève. Aux États-Unis, les syndicats ont la cote. Les mouvements de grève se multiplient ces derniers mois face à l'inflation. On vous dit tout sur ce nouveau rapport de force entre patrons et travailleurs au royaume du capitalisme. Les employeurs n'aiment vraiment pas ces chiffres. Aux États-Unis, en 3 ans, le nombre annuel de grévistes dans le pays a triplé, passant de 140 000 en 2021 à une projection de 460 000 en 2023, selon un recensement des débrayages effectué par l'Université Cornell. Presque aucun secteur n'est épargné par cette tendance. Dernièrement, on a vu débrayer les ouvriers de l'automobile, les salariés des entrepôts Amazon, les employés des cafés Starbucks, les soignants et même les scénaristes à Hollywood. Tous réclament de meilleures conditions de travail et surtout des augmentations de salaire. Comme en France, le climat social est très tendu aux États-Unis. L'inflation a provoqué une chute vertigineuse du pouvoir d'achat des classes moyennes et des plus précaires, et la pandémie de COVID-19 a profondément modifié le rapport au travail. La revendication majeure, c'est l'augmentation des salaires dans la situation d'inflation, mais dans un contexte nouveau, un changement de contexte des relations sociales aux États-Unis déclenché par la pandémie. D'une part, une valorisation de ce qu'on appelle le travail essentiel, une réalisation des difficultés, des conditions de travail dans ces secteurs. En même temps, un changement de mentalité, vouloir travailler plus par télétravail, éventuellement, donc réconciliation, vie de famille, vie privée, et une prise de conscience des inégalités. Cette prise de conscience a provoqué un phénomène appelé aux États-Unis la grande démission. En 2021 et 2022, un nombre inédit d'Américains ont quitté leur travail, provoquant une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs comme l'hôtellerie et la restauration. Ces départs, motivés par un ras-le-bol des conditions de travail, forcent les patrons à négocier. Malgré tout, la révolution prolétarienne, ce n'est pas pour demain aux États-Unis. Le taux de syndicalisation continue d'ailleurs à baisser, et ce depuis des décennies. Il était de 31% en 1960, il est d'environ 10% aujourd'hui. Car se syndiquer outre-Atlantique demeure un parcours du combattant en raison d'une législation favorable aux employeurs et d'une répression syndicale très forte. La moitié des patrons aux États-Unis qui ont affaire à une campagne de syndicalisation embauchent des entreprises spécialisées dans l'évitement syndical, qui sont payées à des taux énormes de millions de dollars, et qui ont spécialisé pour faire de la propagande antisyndicale, des méthodes d'intimidation, etc. Donc oui, il y a un changement de mentalité, mais étant donné les difficultés structurelles pour se syndicaliser aux États-Unis et pour établir un réel rapport de force, il n'y aura pas de processus linéaire et ça va être très difficile. Malgré ce déséquilibre, des accords ont été obtenus ces derniers mois et peut-être plus important encore, l'image des syndicats s'améliore au pays du mécartisme. Elle a été calculée en 2022 à 71% d'opinion favorable, du jamais vu depuis 1965. Et donc, qui sait, peut-être qu'on entendra en 2024 un candidat proclamé « Mon ennemi, c'est les patrons ».